Bonjour, je m'appelle Denis et j'aimerais partager une histoire de mon enfance que je n'oublierai sûrement jamais. Je l'admets, cela ne me montre pas sous mon meilleur jour, mais pour ma défense, c'est quelque chose qui m'a changé à jamais et qui, heureusement, a fait de moi une meilleure personne. Voici mon histoire. J'avais 11 ans et j'étais assez spécial pour un garçon de mon âge. J'aimais me laisser porter par les choses. Je ne comprenais pas bien les conséquences de mes actes, mais je m'écarte du sujet. Mon meilleur ami s'appelait Mikey. Et un jour d'été, il est venu chez moi, débordant d'enthousiasme et de joie. Alors naturellement, je lui ai demandé ce qu'il se passait. Au début, il n'arrêtait pas de dire « Je ne peux pas te le dire, tu verras, sois patient ». Mais moi, têtu comme une mule, comme ma mère disait toujours, j'ai continué à batailler pour savoir. Alors finalement, Mikey a craqué et a dit que ses parents avaient accepté de lui acheter un chien. J'étais heureux pour mon ami, mais honnêtement, je ne comprenais pas le délire. L'été précédent, j'avais demandé une petite dague du Chili à ma mère, et je me suis souvenu qu'elle m'avait dit « Ce sera ton entière responsabilité. Tu devras penser à nourrir ton animal, lui donner de l'eau propre tous les jours, nettoyer sa cage, tout. » Donc, si on avait réussi à me dissuader d'avoir un rongeur, je ne pouvais qu'imaginer tout le travail que serait un chien. Mikey a récupéré son chiot quelques jours plus tard et m'a invité à le rencontrer. J'essayais de la jouer cool comme « Ah ouais, pas mal ton chien, on va jouer au basket maintenant ?» Mais laisse-moi te dire, quand j'ai tenu cette petite créature dans mes mains, mon cœur a fondu. J'ai complètement craqué et j'en voulais un aussi. Ce soir-là, au dîner, j'étais très sage. J'ai aidé à mettre la table et j'ai même proposé de faire la vaisselle après. Et bien sûr, ma mère a immédiatement eu des soupçons. Quand elle m'a demandé ce qui se passait, j'ai évoqué avec nonchalance le fait que les parents de Mikey lui avaient acheté un nouveau chien. Elle m'a répondu « Ah bon ?» et a souri. Puis, je n'ai pas pu me contenir et j'ai fini par dire « Je peux avoir un chien moi aussi. Je promets d'être super responsable et de m'en occuper tout seul. Je n'ai pas besoin d'un gros chien, un petit chien ira bien, si on n'a pas la place. Je l'emmènerai faire des promenades et même l'entraîner moi-même. » Pour faire court, j'ai réussi à la convaincre d'adopter un chiot. Peu de temps après, on a trouvé un petit York et je l'ai appelé Nika. On lui avait déjà acheté beaucoup de jouets, un lit et tout ce dont elle avait besoin avant même qu'on l'ait ramené à la maison. Pendant les 2 mois suivants, j'ai passé tout mon temps avec Nika. Elle semblait être le meilleur chiot du monde. Un peu maladroite, extrêmement curieuse et super amusante à jouer avec. Et je pouvais dire qu'elle savait que j'étais à elle et qu'elle était à moi. Chaque fois qu'elle avait des problèmes de chiot, elle me cherchait pour l'aider. Comme quand sa balle préférée roulait sous le canapé et que ses pattes étaient trop courtes pour l'atteindre. Denis à la rescousse. Mais à mon grand désarroi, il ne s'agissait pas seulement de s'amuser. J'ai essayé de tenir ma parole au sujet du dressage de Nika, mais c'était la chose la plus difficile que j'avais jamais faite de toute ma vie. Je veux dire, elle était plutôt intelligente. Elle avait déjà bien assez tôt appris les bases du va chercher, bien que lui apprendre à lâcher la balle une fois qu'elle me l'avait apportée était une autre histoire. Mais elle était si imprévisible. Maman n'arrêtait pas de me dire que c'était typique des petits chiens, mais Nika était une boule d'énergie facilement distraite et d'un tout autre niveau. Je lui mettais sa laisse pour l'emmener faire un tour, mais l'instant d'après, elle courait dans toute la maison traînant la laisse derrière elle. Je la trouvais sous mon lit en train de la mordiller comme si elle ne faisait pas la différence entre la laisse et ses jouets. Elle n'a pas voulu suivre mes ordres de s'asseoir ou de s'allonger. Elle a aussi eu quelques accidents dans la maison et ma mère n'a pas tardé à me rappeler que c'était à moi de la sortir. Mais malgré quelques difficultés, j'étais super heureux jusqu'à ce que ce jour fatidique arrive. Je me souviens d'avoir emmené Nika faire une promenade dans le parc près de notre maison. Pendant qu'elle reniflait et s'occupait de ses affaires, j'ai croisé mon camarade de classe Julien. Il était sur une bicyclette toute neuve et brillante, et à ce moment-là, à mes yeux, ce vélo était la meilleure chose inventée dans l'histoire de l'humanité. J'ai laissé Julien jouer avec Nika et en retour, il m'a laissé faire quelques tours autour du parc sur son vélo. Et tu sais quoi ? En quelques secondes, j'étais amoureux. Tout comme le jour où j'ai fait la connaissance du nouveau chiot de Mikey, ce vélo est devenu mon nouvel objectif de vie. J'en ai rêvé, j'ai lu des articles sur différents modèles et dois-je le dire, j'ai commencé à négliger ma petite Nika. Heureusement pour moi, mon anniversaire approchait et j'ai bien fait en sorte que ma mère sache ce que je voulais comme cadeau. Tout s'est passé comme prévu, j'ai eu le vélo dont je rêvais, grand, rapide et avec tous les derniers gadgets et améliorations. Nika semblait heureuse au début aussi, à en juger par ces petits woufs de chiot qu'elle faisait en se précipitant après mon super vélo. Mais rapidement, ma pauvre chienne a vu qu'elle avait un concurrent. À vrai dire, je passais beaucoup plus de temps avec mon vélo qu'avec mon toutou. Je veux dire, je n'allais pas demander à ma mère de garder un œil sur elle parce que ça voudrait dire que je n'aurais pas tenu la promesse que j'avais faite en étant responsable.
Alors j'emmenais Nika avec moi chaque fois que je retrouvais les copains pour faire des trucs cool sur nos vélos. Elle courait toujours quelque part près de nous, mais je ne faisais pas très attention à l'endroit où elle était ou à ce qu'elle faisait. Un jour, quelque chose de terrible est arrivé. Je crois que je ne prêtais presque pas attention à elle. J'étais en plein débat avec mes copains au sujet des avantages du dernier modèle de bicyclette quand il s'est mis à pleuvoir. Ils sont tous rentrés chez eux et j'ai commencé à appeler Nika. Mais elle n'était pas là. Au début, j'ai ignoré le sentiment de malaise dans le creux de mon estomac. Ma petite chienne était indépendante et curieuse, et elle s'était déjà éloignée de moi. En plus, elle revenait toujours en courant dès que je l'appelais. Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes. Je n'arrêtais pas d'appeler, j'étais de plus en plus paniqué. Pas de réponse, pas de Nika. Mais le pire, c'est quand il a commencé à faire nuit. Ma mère s'inquiétait pour moi, alors je devais rentrer à la maison. À mon retour, je lui ai dit que je ne trouvais pas Nika, et elle m'a aidé dans les recherches. Il se faisait tard, alors elle a dû me forcer à rentrer à la maison. Je ne voulais pas arrêter de chercher, mais maman n'arrêtait pas de me rassurer en me disant qu'elle reviendrait saine et sauve en un rien de temps. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je restais allongé dans mon lit à regarder le plafond avec des larmes qui coulaient le long de mes joues, venant tremper mon oreiller. Je n'arrêtais pas de penser à la petite Nika quelque part dehors, trempée, affamée et morte de peur. J'ai regardé l'endroit sur mon lit où elle dormait toujours et la culpabilité me rongeait. Comment ai-je pu abandonner cette créature incroyable pour un morceau de métal sans âme ? Quand je pense à cette horrible nuit, je suis sûr qu'elle m'a changé. J'étais si insouciant et je m'en voulais de l'avoir laissée seule. J'ai compris ce que signifiait la responsabilité et j'ai dû admettre que j'avais échoué à mon premier devoir. Quand le matin est arrivé, on a frappé à notre porte d'entrée. 1 minute après, maman m'a appelé. Quand je suis arrivé en courant, la première chose que j'ai vue, c'était une femme que je ne connaissais pas, avec une Nika sale, tremblante mais vivante dans ses bras. Tu ne peux même pas imaginer à quel point j'étais soulagé et heureux. Elle m'a donné Nika et j'ai éclaté en sanglots, serrant mon chiot contre moi près de la poitrine. Apparemment, la femme faisait son jogging matinal dans le parc quand elle a entendu un petit animal gémir dans les buissons. Quand elle est allée le voir, elle a découvert mon petit chien, qui semblait être tombé dans un trou dans le sol et s'y était coincé. Incapable de se libérer, Nika criait à l'aide. Notre numéro de téléphone était gravé sur le collier de Nika, alors j'imagine que la femme a appelé et que maman voulait me faire la surprise et lui a donné notre adresse. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est que Nika était si contente de me voir qu'elle m'a léché le visage et a remué la queue comme si de rien n'était. Ce petit chiot innocent ne se rendait pas compte que c'était ma faute si elle avait passé toute la nuit dehors dans le froid, seule et affamée. Elle m'aimait toujours et était heureuse de me voir. Je sais maintenant qu'avoir un chien, ce n'est pas seulement avoir des responsabilités. C'est avant tout avoir un ami qui t'aimera inconditionnellement et qui ne mérite que le meilleur. Quel a été ton premier animal de compagnie ? Est-ce qu'il t'a enseigné de précieuses leçons de vie ? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Prends la vie du côté sympa.